Tu t'as donné un intro sérieux? Pas ici. Bienvenue. Oh là là, je suis désolée. Bienvenue sur notre chaîne, à notre sauce ou je sais pas trop quoi. Hola tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire folle. Je suis parti, je sais plus combien, 8 je crois. Même pas. Je sais plus. Bref. Let's go. Alors, je vais parler de mon rêve. J'ai fait un rêve hier soir. Ça m'a fait peur, c'était traumatisant et du coup j'hésite. Alors en fait, je suis désolé, je fais que de roter dans mes dos. Du coup en fait, je dormais, bah logique, autant tu rêves pas. Et je me réveille dans mon rêve. Et là, j'étais plus où on est, je pense qu'on est dans un lycée, on est dans une salle. Et dans la salle, il y avait 7 professeurs. Enfin 7, un plus le directeur. Genre du coup il y avait 6 à table. Et il y avait le directeur. Il y avait 3 élèves, genre. Et du coup, les 2 élèves partent à la porte d'entrée. Et du coup, moi, je pars. J'étais en talon. Et du coup, je pars. Et après, il me dit, t'es qui, toi? Alors que ça fait genre 1 heure qu'on est ensemble et qu'on est en train de travailler. Je dis, bah, monsieur, je suis Kili. Il me dit, ah, mais t'es gay? J'ai fait, ouais. Et quand je vous jure, j'ai dit ça, je savais pas que c'était la mort de certaines personnes. Après, il a dit ouais, mais on veut pas de ça d'ici, nanana et tout. J'ai dit ça vous pose un problème. Et du coup, son, son fils, parce qu'il était enseignant, il était prof de maths, son fils était en train de rigoler. Après, il dit ouais, on veut pas de ça d'ici. Vraiment, la grosse morale que un gars n'aurait pas supporté, genre. T'es pédé, nanana, tu vas te faire tuer, va mourir et tout. Vraiment, les insultes comme ça, genre. Du coup, j'ai commencé à me mettre en larmes. Il y a 2 profs qui étaient en larmes. Je vois la tête. Je vais pas vous dire il y avait qui dans mon rêve parce que c'est un peu bizarre. C'est une TikTokeuse. Et elle a fait dans le totem. Pour les gens qui connaissent, voilà. Et du coup, elle pleure et tout. Moi, je la regarde, je pleure. Et après, elle me dit, tu vas enlever tout de suite les chaussures. Moi, je le regarde comme ça, je fais, mais what? Après, il voulait me donner des chaussures. De bricolage. Vous savez là, les chaussures de bricolage là, et au bout de la chaussure, tu peux même pas te percer le pied, genre, tellement il y a une résistance. Donc voilà, il voulait que je mettais ça. Après j'ai dit, mais non, mais t'es qui toi? Ben je suis pas né Je suis là. pas né là, mais t'es qui Mais toi? je suis pas né là. Du coup voilà, du coup je suis parti en courant avec mes talons. Je suis parti voir mes amis. Et après, je leur explique la situation qui s'est passée avec le directeur et les professeurs. Et ils disent ouais, ça se fait pas, nanana et tout. Et après, le lendemain, je suis parti chez un de mes amis. Et après, je leur explique la situation, genre comme ça, on parlait tranquillement et tout, tout ça. Et je reparle de ça. Et les deux commencent à rigoler. Alors, c'est pas drôle. Du coup, voilà. Après, je me suis réveillé. J'ai fait mon TikTok. Et après, j'ai tilté de quoi j'ai rêvé. C'est flippant en vrai de voir des trucs comme ça parce que je vais plus en cours. J'ai fini les cours, tout ça. Ça fait depuis l'année dernière. Et quand même, vous voyez, je me dis, mais la génération LGBTQ, IAP+, n'a pas, bon, de ma personne, n'a pas évolué. Vous voyez, quand je dis ça, c'est genre, il y a encore quelques qui commencent à nous insulter, à nous traiter de tout ça. Ok, on est des 1-1. Ok, on est des 1. Mais ma gueule, c'est pas une raison pour nous insulter de tous ces mots, d'accord? Louis XVI est en train de se maquiller, genre, Louis XVI. Donc, qu'est-ce que tu viens de m'insulter, tu vois?
Heureusement, je me suis pas fait encore agresser. Quand je dis encore, on dirait que genre j'ai envie de me faire. Non mais heureusement que je me suis pas fait encore agresser. Heureusement, bien évidemment, parce que je pense que je pourrais pas. Je me fais insulter. Insulter en vrai c'est pas dérangeant. Même si je les insulte après, mais on s'en fout quoi. Mais me taper tout ça, non. Ça me fait pas peur. Non, en vrai ça me fait pas peur, je vais pas vous mentir, ça me fait pas peur. Mais en sachant que sur TikTok j'explique dans une... ça date un peu. Je vous explique comment se défendre quand on se fait agresser. Donc j'étais là et toi avec mon sac à main. T'as un fil de chargeur, tu le fouettes avec. Tu le fouettes avec ta patte de pitié. Est-ce qu'il a une pitié pour toi? Non, tu le fouettes avec. Même si t'as un ciseau dans ton sac et tout, on défonce-le en fait, genre. Là j'ai quoi là dans mon sac? J'ai rien, à part ma clé. Mais même une clé ça peut servir, hein, vous savez. Bref, essayez de vous protéger le maximum possible. Et puis voilà. Passons. Ok, je vais vous parler des piles de Action. Waouh. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que elle là, la madame, si tu me vois, viens on règle nos problèmes en fait. Du coup, je vous explique. Alors, c'était pourquoi déjà? Pourquoi j'avais besoin des piles? Je sais plus. Bref. Et du coup, je me réveille. Bref. Le jour, je me réveille. Non, ta gueule. Juste ta gueule. On commence. Je me réveille. Et du coup, je décide de chercher des piles. Mais je sais plus c'est pourquoi. Pourquoi je suis parti chercher des piles? Je sais plus. Et du coup, je regarde sur l'application Action. Ça coûte combien? Parce que j'ai pas l'argent exact et tout. Du coup, je regarde sur l'application les piles. Et je vois qu'il y a écrit 85 centimes. Waouh, j'ai 86 centimes. Voilà. Du coup, j'y vais. J'y vais à Action, nanan, tranquille, hyper heureux et tout. Putain, je sais plus pourquoi. Est-ce que c'est... Non, c'était de la colle déjà. Pourquoi je disais plus c'était de la colle forte pour coller mes ongles. Bref. Et du coup, j'y vais. Et je vois, le truc c'est 1 euro. Je me dis, mais wesh, 1 euro. Du coup, je repars chez moi. De Action jusqu'à chez moi, il y a un trajet genre. Du coup, je reviens chez moi, je prends la voiture de ma mère et tout parce que j'ai pas l'argent pile. Et du coup, je vais dans la voiture de ma mère, je prends l'argent et tout. Du coup, là dans le main, j'ai 1 euro. Enfin, plus précisément 99 centimes. Je compte. Calculatrice, dites-moi si j'ai tort. Parce que je suis nul en maths. Mais dites-moi si j'ai tort quand même. Du coup, je calcule en calculatrice du coup. Et j'ai le prix exact. Du coup, je vais à Action. Je prends l'école. Du coup, je fais quoi? Je recompte. Comme je suis nul en maths. Je recompte. Et je vais en caisse. Elle me dit le prix. Je lui donne l'argent. Et là, vous savez qu'elle me dit? Il manque 5 centimes. J'ai regardé comme ça, en envie de l'étrangler. J'ai dit 5 centimes. Moi, du coup, je fais genre de chercher et tout, l'argent et tout. Je me suis dit, mais j'ai pas le 5 centimes en fait. De quoi tu me parles? Et après, elle me dit, Bah ça y est, elle était comme ça en train de taper sur son écran. Elle a dit ta carte, et tout. Et du coup, les gens qui étaient à côté de moi, ils ont dit, Non mais si vous voulez, on lui paye ses 5 centimes. moi déjà, j'aime pas. C'est gentil, hein. Mais je suis mal à l'aise après. Après, la caissière dit, non c'est bon nana. vraiment, elle était en train de me gueuler dessus. Et du coup, elle a dit, ouais. C'est bon je vais payer. J'ai fait merci, au revoir et tout, mais genre hyper gêné. Après, j'ai dit au revoir au garçon et à la femme. J'ai dit merci, hyper gêné. Du coup, j'ai pris ma colle forte et je suis parti. Alors, j'avais le prix exact. C'était que des centimes. Alors, je sais pas comment calculer. Tu mets 50. Je suis nul en maths. Vraiment, j'ai toujours été nul, mais je sais que je resterai nul en maths. Et même pour vous dire, j'étais à la Réunion. Et vous savez qu'à la Réunion et la France, il y a un changement d'heure, il y a genre
2 heures de décalage. Et quand il y a le changement d'hiver et tout, il y a 3 heures. Bref. Et du coup, il y avait les 2 heures de décalage. Et je sais plus c'était quoi. Et genre, je suis parti à Leader-Price et tout. Et du coup, j'ai appelé ma copine de France. Il était genre 9 heures à La Réunion. Du coup, il était genre 7 heures, 6 heures en France à peu près. J'appelle ma copine de France. Heureusement qu'elle est là, moi je vous le dis. Hein. Pour l'appeler et je lui ai dit. Je sais pas c'était pourquoi, mais j'ai acheté un truc. Et après j'ai dit est-ce que si je donne ça et tout, est-ce que ça fait le prix exact et tout? Elle m'a dit oui et tout. Moi j'étais en sueur. En sueur. Et du coup elle m'a dit oui, nanana, ça fera le prix, nanana et tout. Moi je vous jure que n'importe quelle heure il est, il faut que j'appelle quelqu'un pour donner l'argent. Je suis nul, je sais pas gérer l'argent. Je sais gérer l'argent bien évidemment, mais je sais pas. Je suis nul, genre je suis nul, laissez tomber. Bref. je regardais pas, mais c'est juste. Il reste combien de temps là? Ok, ça fait 11 minutes et grâce au montage, on doit être à 9 minutes à peu près. Google. Ouais, je vais vous parler de ça. Alors à la Réunion, j'ai fait une course poursuite. Attendez, non. Enfin si, mais non. Mais vous avez compris le truc. Je vous explique. Normalement, c'était une vidéo. Ah putain, heureusement que j'ai pas les vidéos. En fait, non, moi j'étais en train de faire une vidéo YouTube, genre normale. Et genre, je marchais pour découvrir la ville. J'étais un peu, on va dire, nouveau à La Réunion. Du coup, j'ai le téléphone et tout. Je commence à filmer mon île paradisiaque. Et du coup, je filme ma vidéo YouTube. Vraiment, vraiment un gros vlogueur. J'étais comme ça et tout, nanana. Ouais, salut tout le monde et tout. Du coup, je passe par un chemin que je ne connais pas, bien évidemment. Et du coup, j'y vais. J'étais en Crocs. Du coup, j'y vais, je marche. Il y a une montée, je monte. Où il y a la montée, il y avait un chien qui allait me dévorer. J'ai peur des chiens. Du coup, j'attends. Il est parti le chien. Je monte. Le chien est derrière moi, qui commence à courir derrière moi. Je monte, je cours. J'arrive dans un endroit de bambou où il y a une voiture abandonnée. Du coup, je me dis, bon, pourquoi pas. Je continue mon chemin. Je continue. Et là, je vois un petit village, vraiment un petit village. C'est un petit village. Enfin, je croyais que c'était un petit village. Et du coup, une grande maison. Mais quand je vous dis qu'elle était grande, une villa. Mais je vous promets, une villa plus grande que ta maison. Ah non, mais je suis sûr, plus grande que ta maison. Vraiment immense. Il y avait 2 maisons à côté avec une. Il y avait genre. Attends, comment je peux vous dire? En fait, il y avait moi. Ici, il y avait genre une grande rivière, creux, comme on était en montagne. Et la villa, elle était à l'autre bout, très loin, genre. Il y avait une autre villa juste à côté, genre. Du coup, je descends, ok? Je descends, il y a rien. Du coup, je refais demi-tour et je repasse à mon chemin. Et là, au loin, du coup, la villa, je vois une petite famille. Enfin, une petite. Une petite famille, on connaît cette phrase. Et du coup, je vois une famille et tout. La meuf, elle me dit en créole. Tu fais quoi ici? Et moi, je dis, je fais un tour à La Réunion. Et du coup, la meuf, elle dit Ah ouais, tu viens d'où et tout? Vraiment? un gros truc. Elle dit, tu viens d'où? Je dis, bah, de France. Et après, elle me dit, Elle s'appelle comment ta mère? du coup, je dis le prénom de ma mère. Alors qu'il fallait pas. Ne jamais parler à des étrangers. J'ai donné le prénom de ma mère. Et après, elle a dit, C'est quoi le prénom de ton père? du coup, j'ai dit le prénom de mon père. Enfin, de mon beau-père. Il faut pas donner, il fallait mentir. Mais sur le coup, en fait, tu peux pas réfléchir. Vous voyez un peu le truc? Du coup, j'ai dit, elle m'a dit où j'habitais. J'ai dit à Saint-Paul. Et j'allais dire une dinguerie. Et du coup, il y a l'autre villa d'à côté de moi. Elle me dit, dis-lui de fermer sa bouche. Du coup, moi, je regarde comme ça, je fais non, quand même. Et après, elle dit, c'est qui ta grand-mère?
Du coup, moi, je commence à dire n'importe quoi. Je dis, c'est ma mamie. Alors, là, je sais même pas le prénom de ma mamie parce que c'est pas. J'étais pas à la réunion, je partais voir mon beau-père. Et du coup, sa famille, je connaissais pas. Bref. Et du coup, Dis, tu vas voir, je vais t'attraper et tout. là, la meuf, elle commence à descendre, elle commence à allumer la voiture. Il y avait deux mecs qui étaient en camionnette blanche, là, vous savez, les vieilles camionnettes comment on appelle ça? De vache. Vous voyez le truc? Les camions là? Les voitures blanches, là, un peu vieillottes. Et du coup, la vieille à côté, elle part. Du coup, moi, dans ma tête, je fais un non, partez pas et tout. Mais avant ça, j'ai oublié. Avant ça, elle parle et tout. Après, je fais. Après, elle m'a dit, t'as dit quoi? J'ai fait. Comme ça. Après, Elle dit, tu vas voir quand je vais t'attraper. là, du coup, là, ils partent. Moi, intelligente que je suis, je commence à courir. Je commence à courir, mais je crois qu'il n'y a pas plus rapide que moi, en fait. Je vous promets, je crois qu'il n'y a pas plus rapide que moi. J'étais en crocs. Du coup, je cours. Et j'éteins ma vidéo, je cours. Vraiment, je cours. Et dans tout ça, je faisais ma vidéo YouTube. Du coup, on entendait la meuf parler. Du coup, je cours. Je descends la descente. Il y avait une famille qui me regardait. Je cours. Il y avait une voiture derrière moi, j'ai eu trop peur. Ma crocs tombée, je l'ai récupérée. Je cours. Le chien derrière moi, il commence à courir après moi. J'ai eu peur, j'ai crié. J'ai couru. Après, j'arrivais, on va dire, chez moi. Et là, vous allez jamais me croire. Mais quand je suis passé. En fait, je suis dit. Oh putain, c'est trop dur à dire. Mais quand j'ai couru, il y a un petit. Comment on appelle ça? Sentier. Une petite marche qui ramène à un autre village. Je cours. Je vais où il y a la marche, je me mets par terre. Genre, je me mets allongé. Et la camionnette, les deux camionnettes et la voiture de la dame étaient derrière moi. Je vous le promets. Ils étaient derrière moi. Mais heureusement que je me suis mis à terre dans, on va dire, l'escalier, genre. Mais heureusement. Parce qu'imaginez si je me faisais attraper. La France à la Réunion, ce n'est pas pareil du tout. Ok? Donc, vous voyez un peu le truc. J'ai pas la vidéo. Mais croyez-moi, ça faisait super peur. Il n'y a pas plus effrayant que ça. Du coup, je ne suis plus jamais reparti. Et du coup, ma vidéo n'a jamais sorti. Par contre, ah ouais, il y a une meuf, elle m'a fait coucou. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me font coucou, mais ce n'est pas pour moi. Ah non, mais je vous promets. Alors, je vais vous expliquer une. C'était Halloween, j'étais avec mes potes, j'étais avec une, deux, trois, j'étais avec 4 potes. Et ils dormaient chez moi, bref. Et du coup, j'étais habillé en clown ça, la honte. Et du coup, on était dans le car et tout pour partir chez moi. Et dans le bus, il y avait moi, une pote à moi et 2 potes derrière moi. Et il y a une meuf, je la connais pas, hein. Une meuf, elle est devant moi. Et son mec ou je sais pas qui fait coucou. En espérant. Enfin, en espérant, pourquoi en espérant? En pensant que le coucou était pour moi. Du coup, moi, je fais quoi? Je fais coucou comme ça. Mais vraiment une grosse folle. J'étais coucou et tout. Il m'a regardé comme ça. La meuf s'est retournée, elle fait. J'étais choqué. Et du coup, je vais pas dire ah non, pardon et tout. Parce que déjà que tu t'habilles en clown ça. Et c'était pas le bon moment de. Ouais. Du coup, je continuais à faire coucou et tout. Mes amis étaient en train de rigoler. Et en fait, je savais que c'était pas pour moi. La honte. Du coup, voilà. Et j'étais à la gare. C'était il y a 2 semaines, on va dire. J'étais en train de marcher. Et la meuf, en face de moi, j'avais mon cac. Et la meuf, il faut que je vous parle de ça aussi. Et la meuf en face de moi fait coucou. Mais en pensant que c'était pour moi. Et pas du tout. C'était pas pour moi. Mais vraiment, elle te regarde, elle te fait coucou, genre. Et du coup, moi, j'étais là en train de sortir mes mains de poche. Et la meuf derrière était en train de courir pour la faire coucou. J'étais gêné. Et rien à voir, enfin à peu près.
il y avait je suis ami avec une malentendante. C'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. Bref, avec une sourde. Et du coup, elle parle en langue des signes. Oh putain, je suis vraiment conne. Je suis idiote, mais en même temps, c'est un peu drôle. J'avais mon casque. Et du coup, la meuf s'approche de moi pour me saluer. Et j'ai envie de pleurer. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé mon casque pour l'écouter, alors qu'elle ne parle pas. Oh, putain. Non mais faut le faire en fait. Faut être nul pour faire ça. Vous êtes des cons. J'ai enlevé mon casque pour l'écouter, alors qu'elle parle langue des signes. Et j'ai enlevé mon casque pour l'écouter, alors qu'elle peut pas, elle parle pas. Je suis vraiment. L'histoire est un peu est super drôle, mais et du coup elle part. Je remets mon casque en rigolant et j'étais gêné. Et la meuf, je la vois, elle me regarde et tout, elle me dit il a enlevé son casque pour rien, le con. Mais oui, mais j'ai oublié en fait. Bref. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas de t'abonner, commenter, liker, partager et mettre la putain de notification. Non, parce que je fais des vidéos et personne ne voit. Vraiment, ça me fait chier de temps en temps, ça me démotive de faire des vidéos. Abonnez-vous, genre. Enfin, vous êtes abonnés, mais likez un peu mes vidéos, genre. Les girls, mettez comme commentaire un emoji caca. Bref, et moi je vous dis. Putain, mais mon cul est mouillé. Ah non. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.